Mes chers frères en Christ, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je me présente, je suis le frère Emmanuel Cyril. Si c'est la première fois que tu t'abonnes sur une chaîne, n'oublie pas d'appuyer sur la cloche de notification et aussi de liker la vidéo et surtout de partager pour sauver l'âme d'un chrétien ou l'âme d'un païen, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais il est venu pour sauver tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très important qui est intitulé les autorités. Nous savons que c'est Dieu qui a instauré l'autorité et il a créé les autorités pour un but très précis. Nous allons commencer. D'abord, bien-aimés, je vous salue encore dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliés, que ce soit sur les saints comme sur les injustes. Car Christ veut que tous les hommes parviennent à la vérité et soient sauvés de la colère de Dieu qui vient sur le monde, qui va venir ou qui vient sur le monde entier. Comme Dieu est amour et qui ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut que le pécheur se repente et de ses péchés et soit sauvé par la rédemption à son Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ, que nous sommes sauvés. Voyez de quel amour Dieu a tant aimé le monde. En définissant le mot autorité, nous constatons que l'administration, que l'autorité est l'administration, c'est encore un synonyme. Donc c'est une institution instaurée par Dieu pour veiller au respect des lois, c'est-à-dire commandements et préceptes ordonnances. Ces lois ont pour but de faire en sorte que l'homme ne fait pas ce qu'il veut, mais qu'il marche selon le Seigneur. Dans le cas concret, les autorités qui sont garants ou les gestionnaires de ces institutions ont pour devoir de sanctionner, d'enseigner, de ramener, d'exhorter, d'encourager le peuple à venir vers le droit chemin. Toute autorité est instaurée par Dieu. C'est pourquoi Dieu nous demande de respecter les autorités. Référence au Romains 13, verset 1. Que toute autorité que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu. Les autorités qui existent ont été instaurées par Dieu. Nous voyons que l'autorité représente Dieu sur la terre. Aimer le respect, de la même manière qu'on craint Dieu, c'est Jésus-Christ, nous devons également craindre les autorités, car c'est un commandement divin. Référence Romains 13, verset 2. C'est pourquoi lui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, a établi, et ceux qui résistent attirent des condamnations sur eux-mêmes. Nous voyons également que celui qui frappe, injure ou maudit une autorité attire les malédictions sur lui. Même si cette dernière autorité est dure de caractère, aucun individu à part Jésus-Christ ne doit le juger. Maintenant, nous allons voir en détail les différents types d'autorité et leurs fonctions au sein de la société. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est par la parole de Dieu que Dieu créa toutes choses. Toute chose a été créée par elle et pour elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. C'est que la parole. Cette parole s'est fait chair et elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ a créé les invisibles comme les visibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été fait par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Jésus est le chef du corps de Christ. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts,
afin d'être en tout premier. Colossiens 1, verset 15. Ces différentes autorités sont l'autorité religieuse, à savoir les saints ministères, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les apôtres. L'autorité administrative, c'est-à-dire que les préfets, les gouverneurs, les rois, les présidents. L'autorité sanitaire, c'est-à-dire que les médecins, les sages-femmes, les docteurs, les psychologues. Nous avons l'autorité traditionnelle, c'est-à-dire que les rois, les chefs de village, les anciens, les notables, les vieillards. L'autorité familiale, c'est-à-dire que le mari, les parents, les aînés. L'autorité judiciaire, c'est-à-dire que les juges, les magistrats, les procureurs. L'autorité militaire ou défensive. Nous avons les militaires, les policiers, les gendarmes. L'autorité pénitentiaire, c'est-à-dire que les gardiens de prison, les régisseurs de prison, etc. L'autorité diplomatique, c'est que les ambassadeurs, les attachés des ambassades, les consulats. En effet, nous avons plusieurs types d'autorités. Ces autorités varient selon le cadre qui exerce leur pouvoir. Par exemple, l'autorité familiale est gouvernée par le mari. Le mari, c'est-à-dire que l'homme est le chef de la famille et tous les membres de la famille doivent la soumission, c'est-à-dire que les femmes et les enfants. Cette autorité a pour devoir de protéger sa famille, de la nourrir, de l'éduquer. En revanche, la femme et les enfants doivent obéir à ses ordres, d'où la soumission. En référence, Colossiens 3. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient au Seigneur. Mari, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Aigrisser veut dire être violent. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car c'est agréable au Seigneur. Toujours dans la famille, les petits doivent respecter les aînés, car le droit d'aînesse est un commandement de Dieu. Nous avons encore un autre exemple d'autorité, l'autorité administrative, celle qui est gérée par le roi, ça dépend, le roi, le président, les princes et les gouverneurs. Ce type d'autorité gouverne soit un pays ou un royaume, une région, un département, un arrondissement, un district, ainsi de suite. Il a pour rôle de protéger sa population, d'éduquer, de veiller à la sécurité économique, alimentaire, voire même judiciaire, culturelle. Il a la tête de plusieurs autorités. Ce type d'autorité a pour fonction le pouvoir exécutif. Il prélève la dîme de tout sur ses sujets. Référence 1 Samuel 8, verset 11 à 18. En parlant de dîme, nous faisons référence aux impôts, dont l'impôt est une loi divine. Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. L'autorité religieuse, un autre exemple, a pour rôle de ramener le peuple vers le droit chemin, c'est-à-dire que les lois divines. Pour ce faire, ils ont pour devoir d'évangéliser, d'exhorter, de corriger avec douceur, d'enseigner, de prophétiser, afin que le peuple de Dieu ne tombe pas dans le pot, c'est-à-dire que la souillure, le péché. En conclusion, Jésus-Christ est le chef de toutes les autorités qui peut se nommer tant dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ces autorités, ainsi que VA, méritent le respect. Shalom, shalom. Nous devons retenir que nous devons respecter l'autorité, quelle que soit leur position, quelles que soient leurs adorations, quelle que soit leur, je ne sais pas comment dire, leur âge, leur taille. L'autorité, c'est l'autorité parce que l'autorité représente Dieu sur la terre. Comme il dit, l'autorité a pour rôle de veiller au respect de la loi de Dieu. Si quelqu'un méprise une autorité, il doit savoir qu'il est en train de mépriser Dieu. On doit respecter l'autorité. C'est à cause de ces choses que la prière de beaucoup de gens ne montent pas vers Dieu parce qu'ils ne respectent pas les autorités. Ils se disent que non, comme ceci est sataniste, je ne le respecte pas. Non. Avec Dieu, Dieu ne regarde pas que tu es sataniste. Quand tu es autorité, tu es autorité. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu transforme vos cœurs afin que vous compreniez qu'est-ce qu'une autorité et quel est son pouvoir. Parce que l'apôtre Paul dit que
Si tu ne respectes pas une autorité, par exemple, l'autorité va te punir parce que Dieu lui a donné ce pouvoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Au nom puissant du Seigneur Christ. Amen.